Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment donner vie à vos aquarelles et je vais vous donner des conseils pour changer votre manière d'aborder vos sujets pour qu'ils racontent une histoire. Alors c'est parti, je vous explique comment faire. Ce qu'il faut garder à l'esprit avant de commencer à dessiner et à peindre, c'est que votre aquarelle, votre carnet de voyage, ça n'est pas un carnet de dessin ou de peinture. C'est un carnet de souvenirs, c'est-à-dire qu'il va raconter différentes histoires, différents moments qui vous ont touché. Par exemple, si vous vous trouvez face à un sujet qui vous plaît, par exemple un café, une ruelle, vous pouvez tenter de vous dire « Tiens, la scène est jolie, j'ai envie de la représenter, de la peindre ». Mais avant de commencer à vous lancer dans le dessin, il faut vraiment déterminer pourquoi cette scène vous plaît. Est-ce que c'est une question de lumière? Est-ce que c'est une question d'ambiance générale, de couleur? Posez-vous vraiment cette question avant de commencer votre aquarelle. Il faut trouver des astuces pour indirectement retranscrire le bruit, des odeurs, une conversation, bref, tout ce qui vous a touché à un moment donné. Alors, je vous explique comment faire. Il ne faut pas partir du principe que vous allez rendre quelque chose qui serait comme une photo, comme un instant figé. Il ne faut pas tant se dire qu'est-ce que je vois, mais qu'est-ce que je ressens. Pourquoi cette scène me plaît? Ça peut être une ambiance très calme, très paisible, qui vous plaît à un moment donné, de la joie, une émotion particulière. Voilà, l'idée c'est de vous recentrer en fait et de déterminer ce qui vous plaît. Il y a vraiment 3 éléments à garder à l'esprit. Premier élément, comme je vous le disais, c'est le moment. Par exemple, si vous êtes dans un café, l'idée ne va pas tant être de retranscrire cette ambiance de café, mais par exemple, à un moment donné, celui où vous êtes installé tranquillement, paisiblement avec votre café et que vous avez tout le loisir de regarder les gens passer. Vous pouvez retranscrire à la fois ce moment calme du café qui vient de vous être servi sur la table et en arrière-plan, les silhouettes qui s'agitent, qui passent devant vous. Dans ce cas-là, c'est vraiment un instant que vous représentez, c'est une scène qui raconte une histoire. Deuxième élément à prendre en compte, c'est l'émotion. Quelle est l'émotion principale de la scène que vous avez envie de retranscrire? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Est-ce que ce sont les couleurs, les formes ou des détails très précis qui sont venus dynamiser une scène? Observez bien tout cela car ces éléments vont vous guider dans la réalisation de votre aquarelle. Par exemple, si l'ambiance est calme, vous allez pouvoir travailler avec des couleurs douces, des tonalités pastel. A contrario, si l'atmosphère est plutôt dynamique, vous allez pouvoir utiliser des couleurs flashy et des contrastes forts. En fait, je pense que vous l'avez remarqué, on ne peint pas de la même manière selon ce que l'on ressent. Et c'est ça qu'il faut identifier, par exemple en regardant vos précédentes aquarelles, pour pouvoir l'exploiter facilement lorsque vous vous retrouvez face à une scène que vous avez envie de peindre. Troisième élément que vous allez pouvoir prendre en compte, c'est le détail qui change tout. Une belle composition n'a pas besoin de tout montrer. Elle a besoin d'un détail fort. Par exemple, une tasse de café au premier plan, une silhouette dans le lointain, une ombre qui suggère un élément de végétation ou une personne. Il faut qu'un détail devienne le cœur de l'histoire que vous allez raconter. Prenez le temps d'observer votre sujet avant de commencer à dessiner et à peindre et sélectionnez le détail qui vous a tapé dans l'œil lorsque vous avez regardé votre sujet pour la première fois. En général, c'est celui-ci qui va permettre de raconter une histoire, de traduire le moment qui vous a plu à travers l'aquarelle. Mais alors, comment construire votre composition? Je vais vous donner des conseils que vous pourrez utiliser dans toutes les situations. Étape 1, choisissez une intention. C'est-à-dire qu'avant de peindre, vous allez vous poser cette question: qu'ai-je envie d'immortaliser sur le papier? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de revoir par la suite lorsque vous allez feuilleter votre carnet?
Ça, c'est donc le premier point auquel il faut penser avant de vous lancer dans votre aquarelle. Deuxième étape, c'est de simplifier votre composition. N'hésitez pas à retirer tout ce qui va alourdir l'ensemble. L'idée, c'est de retranscrire un message clair, une ambiance qui va toucher les personnes qui vont regarder votre aquarelle. Donc pas la peine de surcharger. L'idée, c'est de gagner en lisibilité dans votre aquarelle. La troisième étape, c'est de hiérarchiser. C'est-à-dire que vous allez choisir un élément principal et quelques éléments secondaires. Donc vous sélectionnez ce qui vous a tapé dans l'œil au premier regard, comme je vous l'avais dit, et puis quelques petits éléments décoratifs qui vont venir habiller votre composition. Et tout le reste peut disparaître. Donc choisissez ce que vous avez vraiment envie de mettre en valeur et puis ce qui viendra l'accessoiriser. Par exemple, pour revenir sur une scène de café, vous dessinez la tasse de café qui raconte en elle-même beaucoup de choses et puis les quelques éléments qui vont raconter l'histoire que vous avez envie de retranscrire. Soit quelques silhouettes en arrière-plan, soit d'autres éléments, par exemple une deuxième tasse de café, en fait, qui viendra dire qu'il y avait deux personnes autour de la table et qui en soi racontent quelque chose. Quatrième étape, c'est de laisser respirer vos compositions. Pour ça, n'hésitez pas à laisser des blancs. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais il faut se faire confiance lorsque vous commencez à peindre et laisser des zones sans peinture. En fait, une page complètement remplie va paraître beaucoup plus lourde et finalement raconter moins de choses qu'une aquarelle bien aérée. Il y a aussi l'idée que en fait, le vide laisse place à l'imaginaire et cela est une autre manière de raconter une histoire dans vos aquarelles. Donc même avant de commencer à peindre, lorsque vous dessinez, pensez d'ores et déjà aux zones de blanc qu'il faudra laisser. Par exemple, si vous êtes sur la plage et que vous avez envie de retranscrire ce moment, en général, c'est inutile de vouloir représenter l'intégralité de la plage, du sable. Une teinte ocre nuancée à différents endroits suffit amplement et vous pouvez ainsi laisser des blancs, ce qui va vraiment aérer la composition. L'idée, ça va être de mettre l'accent soit sur le bleu de la mer, soit sur des silhouettes qui passent dans les arrière-plans. C'est ça qui est intéressant. C'est une histoire de couleurs, d'ambiance, et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à remplir toute la feuille. De la même manière, si vous souhaitez dessiner une scène de rue, ce n'est pas la peine de dessiner toutes les façades. Vous pouvez laisser des blancs ou même la rue en elle-même, le sol. En général, c'est inutile de vouloir colorer l'ensemble de la rue. Vous pouvez laisser des blancs. Je reviens sur cette idée de retranscrire une émotion. Pour ma part, mon meilleur allié, c'est la couleur. C'est vraiment grâce à elle que je vais pouvoir raconter une histoire, donner une ambiance. Ça peut être, comme je vous le disais, par le fait de passer par des tonalités plus ou moins soutenues, mais vous pouvez également vous baser sur le fait d'utiliser une palette limitée pour retranscrire une ambiance, parce que grâce à une palette restreinte, vous allez donner davantage de lisibilité à votre aquarelle. On ne se perdra pas dans un flot de couleurs, dans des valeurs trop saturées, dans des mélanges trop complexes. C'est aussi grâce à un nombre de couleurs limité que vous allez pouvoir réussir vos aquarelles. En fait, ce qui va faire la différence dans votre aquarelle, ce n'est pas tant la technique ni la précision, mais plutôt l'intention, la sélection des bons éléments à représenter et puis l'émotion. Retenez ces trois mots-clés, n'hésitez pas à les noter sur votre carnet pour pouvoir vous les remémorer la prochaine fois que vous commencerez une aquarelle. Je vous fais également un point sur les erreurs à éviter. Vouloir tout dessiner, comme je vous le disais, c'est-à-dire vouloir trop charger votre feuille, chercher la perfection, ça n'est pas ce qu'on recherche lorsque l'on réalise un carnet de voyage, puisque l'idée c'est de retranscrire une ambiance, une émotion. Une autre erreur à éviter, c'est de chercher à recopier la réalité. Cela risque de figer votre dessin et puis vous allez vous retrouver avec une aquarelle lisse qui ne racontera pas une histoire. Dernière erreur à éviter, c'est de trop réfléchir. Gardez votre spontanéité,
lorsque vous commencez à dessiner et à peindre. C'est très important parce que cela va également conditionner votre geste et si vous réfléchissez trop, vous allez vous bloquer et vous allez perdre en vivacité, en naturel dans votre aquarelle. Retenez les 4 étapes à mettre en place dans votre prochaine aquarelle. Choisir une intention, simplifier, hiérarchiser et laisser respirer votre aquarelle. Voilà, je vous ai donné mes conseils pour que vos aquarelles racontent une histoire, un moment, une atmosphère qui vous a touché, parce que je trouve que l'aquarelle permet particulièrement ce type de représentation. Et puis, gardez à l'esprit qu'une aquarelle, un carnet de voyage, ça n'est pas tant représenter ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent. L'idée, ça n'est pas d'être précis et fidèle à la réalité, mais d'être sincère. Et lorsque vous êtes en train de réaliser votre aquarelle, ne vous demandez pas si cela est beau, mais plutôt, est-ce que mon aquarelle raconte quelque chose? Et vous allez voir, cela va tout changer dans votre manière de peindre et d'appréhender vos sujets. Personnellement, c'est la manière dont je travaille, c'est-à-dire que je prends le temps d'observer mon sujet, à réfléchir à ce qui m'a plu, ce qui m'a attiré dès que je l'ai vu, et puis les moyens de retranscrire cette émotion. Comme je vous le disais, cela peut notamment passer par la couleur, par l'importance donnée à certains détails, et puis par le fait de ne pas vouloir tout représenter, de me concentrer sur l'essentiel, ce qui traduit un moment qui m'a touchée. Voilà, donc moi c'est la manière dont je travaille. N'hésitez pas à noter ces conseils sur votre carnet, comme ça vous pourrez les relire la prochaine fois que vous commencerez une nouvelle aquarelle. J'espère que ces conseils vous auront plu et vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, cela me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma chaîne, cela soutient énormément mon travail. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.